Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te donner quelques conseils pour préparer et surtout pour réussir les écrits du concours interne d'attaché à l'éducation nationale. Tu le sais, c'est un concours qui a lieu tous les ans, organisé par le ministère de l'Éducation nationale, mais également pour l'enseignement supérieur, et qui comporte une épreuve de cas pratiques en 4 heures. Alors avant de venir aux conseils sur le fond de l'épreuve, je vais d'abord te donner quelques petits conseils pratiques. Quand tu as le sujet devant toi, il y a quelque chose de tout simple à faire, c'est de numéroter les pages. Eh bien oui, parce que si on regarde par exemple le sujet de 2024, tu verras que les pages sont numérotées document par document. Or toi, quand tu vas prendre des notes, il faut que tu puisses noter le numéro de page et pas seulement le numéro du document. Je dirais même que le numéro du document, tu t'en moques un peu dans ta prise de notes. Donc surtout, commence par détacher le sujet pour le garder bien devant toi. Numérote le dossier, page par page. Tu as 25 à 30 pages, ça va pas te prendre longtemps, mais ça sera très utile pour la suite de l'épreuve. Mon deuxième petit conseil pratique, c'est d'emmener un stylo à encre effaçable. Pour une fois que les organisateurs d'un concours autorisent ce type de matériel, profites-en surtout pour ne pas faire de ratures. C'est vrai que quand tu lis une copie, quand tu la corriges, les ratures, c'est gênant. Ça interrompt la lecture, ça fait pas très propre, donc surtout utilise un stylo à encre effaçable. Alors je vais en venir au conseil sur le fond de l'épreuve, sur la méthode. Tu trouveras d'ailleurs dans la description de ce podcast et en commentaire un lien vers une formation que je propose pour maîtriser toutes les étapes de cette épreuve qui est très exigeante, parce qu'en 4 heures, on va te demander non seulement de lire le dossier, de le synthétiser dans une note, mais également de faire des propositions et de faire des annexes. Ça va aller très vite. Donc il y a toute une méthode pour réaliser les différentes étapes de l'épreuve. Et en fait, dans cette méthode, on va anticiper à chaque fois l'étape suivante. Mais tout ça, je te l'explique dans la formation. Là, je vais essayer de te donner vraiment 3 conseils pour faire la différence. Parce que c'est bien d'appliquer une méthode, c'est bien d'arriver à faire une copie en 4 heures, mais en fait, il faut aussi se distinguer. Alors, comment tu vas te distinguer? Ces conseils ils vont porter sur chacune des parties de la note, c'est-à-dire une première partie sur l'analyse. On te demandait, par exemple, en 2024, sur la réforme de la voie professionnelle, de synthétiser des mesures. Il y avait beaucoup de mesures. Donc la chose importante à faire, c'est de catégoriser ces mesures, c'est-à-dire que tu dois arriver avec des paquets, un paquet de mesures, là par exemple sur la formation et un paquet de mesures sur tout ce qui concernait l'insertion professionnelle. Il est très important pour ton lecteur d'avoir ainsi des informations qui lui sont rassemblées en 2 ou 3 blocs, quel que soit le sujet, tu dois arriver à faire 2 ou 3 blocs. Et pour faire ces blocs, le mieux, c'est de les rattacher à un objectif, c'est de dégager des enjeux. Qu'est-ce qu'on a voulu faire et donc quelles sont les mesures qui se rattachent à chacun de ces objectifs. Mon deuxième conseil porte sur la deuxième partie de la note. Alors, sur le plan, pas grand-chose à dire, puisque dans cette épreuve, le plan était donné. On te donnait même, par exemple, en 2024, les sous-parties. On te disait qu'on voulait un calendrier en première sous-partie, donc un calendrier de mise en œuvre de cette réforme de la voie professionnelle, et en deuxième sous-partie, des points de vigilance. Donc, tu respectes ce plan, il n'y a pas grand avantage à être original sur le plan lui-même. En revanche, là où il faut être original, et bien sûr sur le côté opérationnel des propositions que tu vas faire. Évidemment, en 4 heures, on va pas te demander quelque chose d'exhaustif. On va pas te demander de prendre en compte tous les aspects opérationnels d'une réforme aussi importante. Néanmoins, tu dois prouver que tu as en tête ces aspects opérationnels. Donc tu ne vas pas forcément les donner sur tous les aspects du plan, mais sur certains aspects, tu peux détailler plus pour montrer que tu as pensé aux aspects pratiques. Par exemple, en 2024, tu avais des mesures qui concernaient la formation des personnels, des mesures qui nécessitaient des locaux. Il va falloir montrer que tu as en tête tous ces aspects. Donc je te répète, ne te fixe pas non plus des objectifs inatteignables, c'est-à-dire de tout prévoir, mais montre que sur certains aspects, tu es capable d'envisager les impacts budgétaires, les impacts ressources humaines, les impacts immobiliers, etc., etc.
Donc bien évidemment, ces informations ne sont pas toutes dans le dossier et il faut bien dire que l'analyse du dossier, c'est une petite partie en fait de ce qu'on te demande, c'est seulement une partie. En 2024, le dossier, il faisait même pas 30 pages, il n'était pas très compliqué, il y avait peu de documents, mais là où on t'attend, c'est vraiment sur les propositions opérationnelles. Enfin, mon dernier conseil porte sur les annexes, puisque dans ce cas pratique, on va te demander de rédiger 2 annexes parmi un choix que l'on te donne dans le sujet. Alors ces annexes, elles comptent pour 5 points dans la notation. C'est énorme, donc tu as très peu de chances d'être admissible si tu ne les réalises pas. Et mon conseil, c'est de les réaliser avant de rédiger la note. Oui, prends une feuille à part, donc un feuillet, que tu ne vas pas numéroter tout de suite, puisque tu vas attendre de finir ta note pour savoir quel numéro de page tu vas lui donner. Mais ce n'est pas grave du tout de laisser des pages blanches à la fin de ta note. Par exemple, si tu utilises une copie entièrement, plus un feuillet pour ta note, ce n'est pas grave du tout d'avoir le recto de cette note qui sera vierge et d'avoir un feuillet supplémentaire pour les annexes. C'est même important de bien les distinguer, on ne va pas les serrer, on ne va pas essayer de les caser en fin de note, il faut leur donner toute leur place. Et tu peux donc les réaliser avant même de rédiger la note. Alors pourquoi ? D'abord pour ne pas oublier de les faire, pour ne pas être trop pris par le temps, pour aussi en profiter pour toi-même faire un petit peu une pause à la suite de la lecture du dossier, de la conception du plan, là où tu as plein d'idées qui foisonnent, tu vas te centrer sur un point précis, quelque chose qu'on te demande en annexe. Par exemple, une carte des acteurs qui te permettra de reprendre tes notes en sélectionnant donc les informations qui concernent la carte des acteurs que l'on te demande et qui va t'amener à approfondir ce point sur les acteurs. Ou quand tu fais un courrier, ou quand tu fais un déroulé de réunion comme cela t'était demandé en 2024. Donc ne crois pas du tout que cela va te faire perdre ta concentration, ça va te permettre de voir le sujet sous ses aspects les plus opérationnels, parce que souvent, justement, ces annexes te donnent des idées pour des propositions opérationnelles. Par exemple, quand tu as des annexes qui te sont demandées sur la communication, justement, comme ça, tu penseras dans ta note à prévoir les aspects communication, et tu vas pouvoir dans ces annexes également inclure des aspects opérationnels. Par exemple, en 2024, on te demandait de prévoir une communication aux parents. Une communication aux parents avec des éléments de langage, ça pouvait donner l'occasion de prévoir, par exemple, d'insérer un QR code vers le site du rectorat. Ça pouvait permettre de faire preuve de qualité rédactionnelle un peu différente de celle que l'on trouve dans une note administrative, pour anticiper les questions des parents qui entrent ou qui sont déjà dans la voie professionnelle. Donc autant de qualités qui vont te permettre de te distinguer par rapport aux autres bonnes copies. Donc voilà pour ces quelques conseils pour l'écrit du concours interne d'attaché à l'éducation nationale. Je fais régulièrement des revues de sujets d'actualité que tu peux trouver sur cette même chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être au courant des notifications et voir arriver ainsi les pronostics de sujets que je fais tous les ans. Et puis, n'hésite pas bien sûr à aller voir la formation que je propose pour préparer cette épreuve, donc tu la trouveras en lien, en description et en commentaire de ce podcast. Enfin, tu peux rejoindre un espace de partage sur Slack, c'est entièrement gratuit. Je te mets en fin de vidéo un petit tuto pour voir comment t'enregistrer. Et sur ce Slack, tu pourras partager des informations avec les autres membres de la communauté, me poser des questions si tu le souhaites, accéder à des ressources. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Et il me reste à te souhaiter très bonne chance pour le concours interne d'attaché à l'éducation nationale. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.